Arrêtez-vous un instant, quoi que vous soyez en train de faire, mettez-le en pause, parce que ce que je vais partager avec vous pourrait être l'un des conseils de santé les plus importants que vous entendrez cette année. Ce n'est pas une exagération. Il y a une vraie raison derrière cela. La plupart des personnes de plus de 50 ans passent à côté de quelque chose d'essentiel lorsqu'il s'agit de prévenir le cancer. Et voici la partie surprenante. Beaucoup de médecins n'en parlent pas. Pas parce qu'ils ne s'en soucient pas, et pas parce qu'ils ne le savent pas, mais parce que cela ne se présente pas sous forme de médicaments. Pas de pilules, pas de traitements sophistiqués, juste des habitudes quotidiennes. J'ai passé plus de 2 décennies à étudier comment le corps se protège des maladies, en particulier du cancer. Et une grande étude à long terme a suivi plus de 100 000 adultes pendant près de 30 ans. Ce qu'elle a révélé était simple, mais puissant. Certaines habitudes quotidiennes peuvent réduire le risque de cancer jusqu'à 60% chez les personnes de plus de 50 ans. Pensez-y un instant, pas un médicament, pas une chirurgie, juste la façon dont vous vivez votre vie au quotidien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 des habitudes les plus puissantes qui soutiennent votre corps et aident à réduire le risque de cancer. Nous allons procéder étape par étape, en commençant par la plus simple et en allant vers la plus importante. Et voici quelque chose que vous devez savoir. L'ordre a de l'importance. Chaque habitude fonctionne mieux lorsque vous l'ajoutez à la suivante. Aussi, je veux vous prévenir, l'habitude numéro 1 sur cette liste, la plupart des personnes de plus de 60 ans la font mal. Et la corriger pourrait, à elle seule, faire une énorme différence. Alors restez avec moi jusqu'au bout. Avant de passer à la liste, je veux vous poser une question. Laissez un commentaire et dites-moi votre âge. Et plus important encore, un médecin a-t-il déjà pris le temps de s'asseoir avec vous pour vous expliquer comment prévenir le cancer et pas seulement comment le dépister? Parce qu'il y a une grande différence entre détecter quelque chose tôt et empêcher que cela ne commence. D'accord, commençons avec le numéro 5. Maintenant, celui-ci est si simple que beaucoup de gens l'ignorent. Ils pensent « il n'y a aucun moyen que quelque chose d'aussi basique puisse vraiment avoir de l'importance ». Mais cet état d'esprit pourrait être une erreur. L'habitude numéro 5 est la suivante. Boire de l'eau dès le réveil. Pas de café, pas de thé, pas de téléphone, juste de l'eau. Environ 2 à 3 verres juste après vous être réveillé. Cela semble presque trop facile, n'est-ce pas? Mais voici pourquoi c'est plus important que la plupart des gens ne le réalisent. En vieillissant, votre corps devient moins performant pour vous signaler la soif. Vous pouvez vous sentir bien, mais vos cellules peuvent déjà manquer d'eau. Et cela compte, car votre corps possède un système qui élimine les déchets, un peu comme une équipe de nettoyage. Il aide à éliminer les cellules endommagées et les déchets dont votre corps n'a pas besoin. Mais ce système dépend fortement de l'eau. Lorsque vous êtes même légèrement déshydraté, ce processus de nettoyage ralentit. Les déchets s'accumulent, l'inflammation augmente. Et avec le temps, cela peut créer un environnement où les maladies ont plus de chances de se développer. Ainsi, commencer votre journée avec de l'eau revient à réactiver ce système de nettoyage. Voici comment faire. Gardez un verre ou une bouteille d'eau à côté de votre lit. Lorsque vous vous réveillez, buvez-le avant toute autre chose, sans distraction. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un peu de citron frais. Cela donne du goût et peut apporter des bénéfices supplémentaires. Et il existe un moyen simple de rendre cela encore plus efficace. Après avoir bu votre eau, bougez votre corps pendant environ 10 minutes. Rien d'intense. Marchez simplement dans votre maison, étirez-vous ou sortez un moment. Le mouvement aide votre corps à mieux faire circuler les fluides, ce qui soutient ce processus naturel de nettoyage. Alors maintenant, vous avez votre base. Mais ce que vous faites ensuite, en particulier ce que vous mangez, peut amener les choses à un tout autre niveau. Passons au numéro 4. Maintenant, construisons sur cette base. Vous avez commencé votre matinée avec de l'eau, votre corps se réveille, votre système se remet en marche. Mais ce que vous mangez ensuite peut soit soutenir votre santé, soit lentement aller contre elle. L'habitude numéro 4 est quelque chose que les gens du monde entier consomment depuis des centaines, voire des milliers d'années. Mais pendant longtemps, les régimes modernes l'ont mise de côté. Aujourd'hui, elle fait un retour en force, et pour de bonnes raisons. Je parle des aliments fermentés. Ce sont des aliments comme le yaourt nature, le kéfir, la choucroute, le kimchi et le miso. Pas les versions fortement transformées, mais celles naturelles qui contiennent encore des cultures vivantes et actives. Alors pourquoi sont-ils si importants? Tout se joue dans votre intestin. À l'intérieur de votre système digestif vit une immense communauté de bactéries. Certaines sont bénéfiques, d'autres ne le sont pas. Et l'équilibre entre elles joue un rôle énorme dans votre santé globale. En vieillissant, cet équilibre se dérègle souvent dans la mauvaise direction. La paroi de votre intestin peut également s'affaiblir avec le temps. De petites ouvertures peuvent se former, permettant à des substances nocives de passer dans votre circulation sanguine. Cela peut déclencher une inflammation continue dans le corps.
Et l'inflammation à long terme est l'un des facteurs clés liés à de nombreuses maladies, y compris le cancer. C'est là que les aliments fermentés entrent en jeu. Ils aident à réintroduire des bactéries bénéfiques dans votre intestin. Pensez-y comme à des renforts, de bonnes bactéries qui aident à rétablir l'équilibre et à renforcer votre système. Lorsque ces bonnes bactéries se développent, elles produisent des composés utiles qui soutiennent votre corps de manière puissante. L'un de ces composés agit comme un signal de nettoyage. Il aide votre corps à gérer les cellules endommagées ou anormales avant qu'elles ne deviennent un problème plus important. En termes simples, cela aide votre corps à garder le contrôle. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Une femme dans la fin de la soixantaine souffrait de fatigue persistante et de niveaux élevés d'inflammation. Son alimentation semblait saine sur le papier, mais elle ne consommait aucun aliment fermenté. Après avoir ajouté seulement 2 portions par jour, quelque chose de simple comme du kéfir le matin et une petite portion de légumes fermentés plus tard, ses niveaux d'inflammation ont diminué en quelques mois. Elle a également déclaré que son énergie était plus stable qu'elle ne l'avait été depuis des années. C'est ce genre de changement discret qui s'accumule avec le temps. Alors, comment commencer ? Faites simple. Ajoutez 1 ou 2 portions d'aliments fermentés à votre journée. Peut-être du yaourt au petit déjeuner, ou un petit accompagnement de choucroute au déjeuner. Cela n'a pas besoin d'être compliqué. Assurez-vous simplement que l'étiquette indique culture vivante ou cultures actives. C'est ce que vous recherchez. Et voici un petit conseil qui peut faire une grande différence. Associez ces aliments à ce qu'on appelle des aliments prébiotiques. Ce sont des aliments qui nourrissent les bonnes bactéries. Des aliments comme l'ail, les oignons, les bananes ou les poireaux. Lorsque vous combinez les deux, vous n'ajoutez pas seulement de bonnes bactéries, vous les aidez à se développer et à rester actives. C'est ainsi que vous obtenez le véritable bénéfice. Maintenant, cette habitude est puissante à elle seule. Mais la suivante va encore plus loin, car elle ne se contente pas de soutenir votre corps. Elle modifie réellement l'environnement à l'intérieur de votre corps d'une manière qui rend plus difficile la survie des cellules nocives. Passons au numéro 3. Maintenant, nous arrivons à quelque chose que vous connaissez forcément. La marche. Simple, n'est-ce pas ? Presque trop simple. Mais voici la vérité. La plupart des gens ne la pratiquent pas d'une manière qui apporte de réels bénéfices pour la santé, surtout en ce qui concerne la réduction du risque de cancer. Donc, il ne s'agit pas seulement de faire une promenade tranquille. Il s'agit de ce que nous allons appeler une marche intentionnelle. Voici pourquoi cela compte. Votre corps fonctionne grâce à un carburant. L'un des principaux carburants est le sucre dans votre sang, le glucose. Vos cellules l'utilisent pour produire de l'énergie. Mais voici le point clé. Les cellules malsaines ou endommagées ont tendance à dépendre fortement de cet apport en sucre. Quand vous bougez votre corps à un bon rythme, ni trop lent, ni trop intense, vous commencez à utiliser cet excès de sucre dans votre circulation sanguine. En même temps, votre respiration et votre circulation s'améliorent. Plus d'oxygène circule dans votre corps. Donc vous faites 2 choses importantes en même temps. Vous réduisez le carburant qui peut nourrir les cellules nuisibles et vous améliorez l'environnement interne de votre corps pour que les cellules saines fonctionnent mieux. C'est une combinaison puissante. De grandes études ont montré que les personnes qui restent actives avec un mouvement régulier et modéré ont des risques significativement plus faibles de plusieurs maladies majeures. Et cela devient encore plus important avec l'âge. Avec les années, les systèmes énergétiques de votre corps ralentissent naturellement. Les petites centrales à l'intérieur de vos cellules deviennent moins efficaces. Mais la bonne nouvelle, c'est que le mouvement aide à les réveiller. Lorsque vous marchez régulièrement à un bon rythme, votre corps répond en reconstruisant des systèmes énergétiques plus forts et plus efficaces. C'est comme une mise à niveau de votre batterie interne. Voici un moyen simple de savoir si vous faites bien les choses. Vous devez marcher à un rythme où vous pouvez encore parler, mais vous ne pourriez pas chanter confortablement, c'est la zone idéale. Visez environ 30 à 45 minutes par jour, au moins 5 jours par semaine. Si possible, faites-le le matin avant un repas complet. Votre corps utilisera plus facilement ses réserves d'énergie, ce qui augmente les bénéfices. Et il y a un autre niveau ici. Marcher à l'extérieur avec la lumière naturelle, surtout le matin, aide à régler votre horloge interne. Cela influence votre sommeil, vos hormones et votre équilibre général. Tout commence à fonctionner ensemble. Un homme dans la soixantaine a commencé cela après un problème de santé. Rien d'extrême, juste des marches quotidiennes régulières. Avec le temps, ses résultats médicaux se sont améliorés. Son énergie est revenue et ses médecins ont remarqué des changements clairs dans ses marqueurs de santé. Il n'a pas utilisé quelque chose de compliqué, juste la constance. C'est ça, le vrai secret. Maintenant, combinons cela avec ce dont nous avons déjà parlé. Vous vous réveillez, vous buvez de l'eau,
Vous bougez votre corps et vous commencez la journée avec de bons aliments. Vous construisez une base solide. Mais ce que vous allez entendre ensuite va encore plus profondément, car cela agit au niveau de vos cellules et de votre ADN. Passons au numéro 2. Maintenant, nous entrons dans quelque chose de vraiment puissant. Cette dernière habitude n'est pas seulement liée à la santé générale, elle agit profondément dans votre corps, là où les problèmes peuvent en commencer. L'habitude numéro 2 concerne un groupe de légumes que vous avez probablement vu toute votre vie. Le brocoli, le chou-fleur, les choux de Bruxelles. On les appelle souvent les légumes crucifères. Beaucoup de gens savent qu'ils sont bons pour la santé, mais très peu comprennent pourquoi ils sont si importants, surtout après 50 ans. À l'intérieur de ces légumes se trouve un composé naturel que votre corps peut activer lorsque vous les coupez ou les mâchez. Une fois activé, il aide à déclencher les systèmes de défense de votre corps. Pensez-y comme à l'activation d'un mode de protection intégré. Ce système aide votre corps à gérer les substances nocives, réduire le stress dans vos cellules et soutenir la réparation de l'ADN endommagé. Et ce dernier point est essentiel, car avec l'âge, la capacité de votre corps à se réparer diminue lentement. Ce n'est pas quelque chose que vous ressentez immédiatement, mais cela se produit en arrière-plan. C'est pourquoi soutenir ce processus devient de plus en plus important. Il y a aussi un autre avantage clé. Certains de ces composés aident votre corps à gérer les cellules endommagées ou anormales dès le début, avant qu'elles ne deviennent quelque chose de plus sérieux. C'est pour cela que ces légumes sont autant étudiés. Mais voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. La manière de les préparer est très importante. Si vous les cuisez trop, vous pouvez réduire une grande partie de leurs bienfaits. La meilleure façon d'en tirer le maximum est simple. Coupez-les d'abord, laissez-les reposer environ 30 à 40 minutes, puis faites-les cuire légèrement, comme une cuisson vapeur de quelques minutes. Ce temps d'attente permet aux composés bénéfiques de se former complètement avant la chaleur. Si vous sautez cette étape, vous perdez une grande partie des bénéfices. Il existe aussi une option encore plus puissante. Les pousses de brocoli. Ce sont de très jeunes plants de brocoli, et ils contiennent des niveaux beaucoup plus élevés de ces composés bénéfiques que le brocoli adulte. Vous n'en avez pas besoin de beaucoup, une petite poignée suffit. Vous pouvez les ajouter aux salades, sandwichs ou les manger seuls. Et voici une astuce simple pour renforcer encore l'effet. Ajoutez une petite quantité d'aliments comme la moutarde, le radis ou d'autres ingrédients crus similaires. Ils aident à activer le même processus bénéfique, même si les légumes ont été cuits. Encore une fois, il s'agit de combiner de petites actions pour obtenir un plus grand résultat. À ce stade, regardez ce que vous avez construit. Vous commencez votre journée avec de l'eau, vous soutenez votre intestin avec les bons aliments, vous bougez votre corps chaque jour, vous ajoutez des légumes puissants qui agissent au niveau cellulaire, c'est déjà une base solide. Mais rien de tout cela n'atteint son plein potentiel sans la dernière pièce. Et cette dernière habitude est celle que la plupart des gens sous-estiment le plus. C'est aussi celle qui peut discrètement annuler tous les autres efforts si elle est négligée. Passons au numéro 1, habitude numéro 1. Nous arrivons maintenant à la plus importante, pas la plus tendance, pas la plus excitante, mais celle qui influence tout le reste. Le sommeil, et pas seulement dormir un peu. Nous parlons d'un sommeil régulier et de qualité, celui qui permet à votre corps de se réparer complètement. Voici le problème. Beaucoup de gens, surtout après 50 ans, pensent que leur sommeil est correct. 5 ou 6 heures, réveil nocturne, télévision tard le soir, téléphone dans le lit, cela semble normal. Mais votre corps ne le voit pas ainsi, parce que pendant que vous dormez, votre corps exécute certains de ses systèmes les plus importants, ceux qui vous protègent et maintiennent l'équilibre. Lorsque le sommeil est court ou perturbé, ces systèmes ne fonctionnent pas correctement. L'un de ces systèmes est le processus naturel de nettoyage. Pendant le sommeil profond, votre corps élimine les déchets, répare les dommages et réinitialise des fonctions clés. C'est comme une équipe de maintenance nocturne. Si vous ne dormez pas suffisamment profondément, ce nettoyage ne se fait pas complètement. Avec le temps, cela peut créer plus de stress dans le corps et une usure au niveau cellulaire. Il y a un autre élément majeur. Pendant votre sommeil, surtout dans une pièce sombre, votre corps produit une hormone naturelle qui régule de nombreuses fonctions, mais elle joue aussi un rôle dans le soutien de votre système de défense. Avec l'âge, votre corps en produit moins, et un mauvais sommeil réduit encore davantage cette production. Donc vous avez deux problèmes, moins de production à cause de l'âge, encore moins à cause de mauvaises habitudes de sommeil. C'est une baisse importante d'une substance essentielle pour votre corps, et voici quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas. Un mauvais sommeil prolongé est associé à des risques de santé plus élevés de manière significative. Ce n'est pas seulement une question de fatigue, cela affecte tout votre système. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez améliorer cela. Et de petits changements peuvent faire une vraie différence.
Voici comment commencer. Gardez un horaire de sommeil régulier. Couchez-vous et réveillez-vous à la même heure chaque jour. Rendez votre chambre aussi sombre que possible. Même de petites lumières peuvent perturber la qualité du sommeil. Gardez la pièce légèrement fraîche. Une température plus basse aide le corps à entrer en sommeil profond. Éteignez les écrans avant de dormir, au moins 1 heure sans téléphone, télévision ou ordinateur. Évitez les repas lourds, tard le soir. Votre corps doit se concentrer sur le repos, pas sur la digestion. Et voici comment tout se connecte. La marche du matin aide à régler votre horloge biologique. Donc votre routine du matin et votre routine du soir travaillent ensemble. Quand les deux sont en place, votre corps fonctionne dans un rythme beaucoup plus stable. Conclusion. Récapitulons les 5 habitudes. Boire de l'eau le matin. Soutenir votre intestin avec des aliments fermentés. Marcher chaque jour. Ajouter des légumes crucifères. Protéger votre sommeil. Rien de tout cela n'est compliqué. Aucun traitement coûteux. Mais ensemble, elles créent un environnement où votre corps peut fonctionner comme il a été conçu. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de commencer. Même une seule de ces habitudes peut faire une différence. Alors dites-moi, laquelle allez-vous commencer en premier ?